Bon, nous allons poursuivre au téléphone. Nous allons parler maintenant. Est-ce que nous parlons à Monsieur Gary? Oui, Monsieur Fabi. Oui, monsieur. Monsieur Fabi, mes hommages. Mes hommages, monsieur, merci. Il fait présentement à l'extérieur, ici, moins 77. Ah ben ça, c'est... vous allez coûter cher à Hydro-Québec, là? Non, c'est pas Hydro-Québec. J'habite en Ontario. En Ontario? Mais oui, mais j'ai toujours pensé que vous êtes plus chaud en Ontario qu'au Québec. Non, vous êtes dans les patates, Monsieur Fabi. Oui. J'habite dans la ville de Hearst, en Ontario. Hearst, oui, ben tant pis pour vous, monsieur. Ben, tant pis pour moi, effectivement, vous avez bien raison. Alors, voilà, donc, moins 77, mais ce n'était pas le but de mon appel. Non. Je voulais participer à la toute nouvelle émission Agence de rencontre Fabi la nuit. Oui. Oh, monsieur, pas sûr que nos activités vont se poursuivre très longtemps. Oui, mais je veux livrer une bataille à Monsieur Harold. Ah bon? Vous avez l'œil également sur Isabelle? Oui, exactement. Et je sais que vous êtes un entremetteur, donc j'aimerais beaucoup participer à la loterie Isabelle Ménard. Et je ne sais pas comment m'y prendre pour battre Harold, qui franchement oui. m'a complètement dépassé tantôt. C'est parce que le problème, mon cher ami, c'est que on n'a pas de nouvelles de la principale intéressée. Oui, c'est ça le problème. Est-elle intéressée? J'en ai aucune idée, ça m'étonnerait. Oui, ça m'étonnerait moi aussi, mais je tentais ma chance tout simplement, M. Fabi, voyez-vous. Oui. Un homme seul qui vit en Ontario à moins 77 a besoin de se faire réchauffer un petit peu. Ah, ça, je vous comprends. Surtout à Hearst. Oui, j'aimerais changer de sujet, si vous le permettez, beaucoup plus intéressant pour les auditeurs. Oui. J'aimerais parler de cure d'amaigrissement. Oui. Mais, parce que tantôt, vous en avez parlé. Ben, c'est-à-dire que oui, avec M. Lavallée, oui. Oui, et moi, personnellement, je vis ce phénomène, ce problème d'obésité. Ah bon? Ce qu'on appelle l'obésité morbide. Ah oui, à ce point-là, oui. Oui. Ah, Seigneur, ça, c'est pas drôle, par exemple. Il n'y a pas personne, on peut pas rire de ça. C'est une maladie grave. Oui, monsieur Fabi, dans la vie, parfois, il faut faire face à la réalité. Ah, ben ça. Et quand ton médecin t'annonce la bonne nouvelle... Oui, là, monsieur, il va falloir attendre un peu, si vous permettez. La pause vient de... La pause automatique. C'est comme une porte automatique. Alors, on va faire la pause, si vous permettez, et on va poursuivre, et on va terminer avec votre problème de poids, peut-être. En direct à Jacques Fabi. De Montréal. 514-790-0224. Sans frais. 1-800-667-5281. Fabi, la nuit. Aujourd'hui, on reçoit Sandra Tremblay, qui est directrice du service de médecine esthétique VIP de la Cité médicale. Bonjour, Mme Tremblay. Bonjour. Quels sont les services esthétiques que vous offrez à la Cité médicale? On a plusieurs produits d'injection, comme les plus connus, Botox, Juvederm, Restylane et différents lasers. Et qu'est-ce qui vous distingue à la Cité médicale? Je vous dirais que c'est le rajeunir sans bistouri. Ah, rajeunir sans bistouri. C'est quoi exactement? C'est la combinaison que je vous dirais du laser, des produits antioxydants, avec des injections de gel de comblement. Vous m'avez montré des photos avant et après, puis on peut le dire, c'est vrai que ça fonctionne. Pour vous montrer à quel point ça fonctionne, on a une de nos clientes de 68 ans qui est allée à l'expo. Elle a été obligée de montrer sa pièce d'identité pour prouver qu'elle avait droit au tarif l'âge d'or. Ça a dû faire sa journée, ça? Je comprends. Merci beaucoup, Mme Tremblay. Au plaisir. Alors, en résumé, pour rajeunir sans bistouri dans un environnement médical et sécuritaire, prenez rendez-vous à la Cité médicale en médecine esthétique VIP. Le momentdespoir.com. Vous vivez en union libre. Vous vous demandez pourquoi s'échanger des vœux et faire la promesse de nous aimer? Pourquoi nous engager l'un envers l'autre dans les liens du mariage? Nous pouvons vivre à deux sans passer par cette cérémonie parfois très coûteuse. Vous vous questionnez au sujet de votre union, de cette institution du mariage? Visitez le site lemomentdespoir.com ou appelez au 1-877-LESPOIR. J'ai un secret pour vous. Despino du restaurant La Crémaillère fête ses 50 ans de métier. Et pour remercier sa clientèle, il nous fait la table d'hôte régulière et une demi-bouteille de vin à 50 $ par personne. Quand on réserve, il suffit de dire 50 ans. Merci Despino et bon appétit à La Crémaillère. Animaux Bouffe, 5 succursales et 300 variétés de nourriture. Achetez nourriture, vêtements, accessoires pour tous vos animaux en ligne sur animauxbouffe.com. FM 93, c'est de l'actualité, c'est de l'opinion, c'est du sport, c'est des collaborateurs de tous les milieux.
FM 93, une station Cogeco Diffusion. Partout au Québec. Partout au Québec. Au réseau Cogeco. Vous écoutez Fabi la nuit. Voici Jacques Fabi. Bon, très bien, 1h45, Monsieur Gary, vous êtes toujours en ligne? Oui, Jacques. Et Oui. d'ailleurs, Jacques, vous devriez faire changer votre présentation, votre thème de présentation, puisqu'on mentionne partout au Québec, c'est faux. On peut vous entendre en Ontario. Et voilà. Donc, et d'ailleurs, je me trouve dans la ville qu'on appelle le Petit Québec. Ah bon, le Petit Québec. Oui, parce qu'il y a ici, Jacques, voyez-vous, nous sommes aux frontières de l'Abitibi. Donc, nous sommes aussi près du Québec que de, par exemple, une ville comme Timmins, Ontario. Oui. Il y a 5 heures de différence entre la ville où je me trouve et la ville de Timmins. Et il y a 5 heures de l'autre côté vers le Québec, de Rouyn-Noranda. Oui. Vous êtes natif de quelle région? De Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe. Qu'est-ce qui vous a amené à Hearst? La radio. Ah, la radio! Oui, la belle radio. Ah, je pense que je commence à vous reconnaître, là, vous, là. Ben, moi aussi, mais c'est pas grave, c'est pas le but de mon appel, Jacques. Oui. Je voulais, Jacques, revenir sur la nuit dernière. Oui. Yvan, qui tantôt a essayé d'être drôle avec son histoire de pédale, je l'ai trouvé un peu effronté quand il a essayé d'insinuer je sais pas trop quoi dans sa première intervention par rapport à votre auditeur qui avait des intentions suicidaires. J'ai pas vraiment aimé l'intervention d'Yvan et je suis fier, Jacques, que vous l'avez un peu remis à sa place, ce Yvan qui connaît tout et qui ne connaît rien. Ben, c'est-à-dire que je suis et vous faites de la radio, alors vous le savez, on est prêt à prendre des critiques, qu'elles soient, on aime ça quand c'est positif, mais on comprend que de temps en temps, elles sont plutôt négatives. Mais à un moment donné, quand tu fais un bon coup, comme je disais à Yvan, suite à cette intervention, ben je pense que les gens, je dis pas ça pour me vanter, mais les gens m'ont félicité. Enfin, j'ai pas reçu de courriel négatif, au contraire, que des courriels positifs. Alors, je suis loin d'être un expert, comme je disais plus tôt, pas une personne ressource. Moi, je connais rien là-dedans. C'est l'expérience de ma vie qui fait qu'à un moment donné, ben je peux toujours essayer de régler des problèmes de quelqu'un qui, je sentais, en avait besoin. Alors, mais moi, je peux pas faire plus. Alors, j'ai voulu le faire jaser un peu. D'ailleurs, je sais pas si Régent, parce qu'il s'agit de Régent, je sais pas s'il nous écoute cette nuit, mais j'espère qu'il va nous donner bientôt de ses nouvelles. Moi, on aime bien Régent, puis j'espère que ça va bien, que ça va mieux. Oui. Puis moi, en tout cas, juste pour conclure là-dessus, Jacques, je veux vous féliciter. J'étais de ceux qui vous ont fait parvenir un courriel de félicitations. Parce que, oui, je fais de la radio, mais j'ai jamais vécu ce que vous avez vécu hier. Et j'en revenais pas de voir combien vous avez réussi à vous en sortir, finalement, et à bien faire ça. En tout cas, moi, je veux pas faire mon têteux, là, mais encore une fois... Non, mais je fais ça spontanément. Vous savez ce que c'est, la radio, hein? Moi, ce que j'aime de la radio, c'est la spontanéité. Alors, hier, je pense que nous avons été spontanés, simplement, et... Yvan est dans les patates avec ses pédales. Alors, vous n'avez pas pédalé du tout. Vous avez tenté du mieux que vous avez pu dans les circonstances d'aider cet homme, tout simplement. Voilà. Bon. Je voulais, mon cher Jacques, aussi terminer l'intervention, parce que je sais que vous avez des milliers d'auditeurs qui veulent vous parler. Bon, faut pas exagérer quand même. Ben, je parle pour la prochaine année, je parle pas de ce soir. Il doit en avoir 2-3, là, oui. Oui, c'est ça. Mais Jacques, je voulais, en terminant, baver un peu mes amis du Québec qui m'ont traité de fou lorsque j'ai décidé de venir travailler en Ontario. J'aimerais les baver en leur disant ceci, qu'aujourd'hui, imagine-toi donc, Jacques, je suis allé chercher mon permis de conduire de l'Ontario. Ah oui? Parce que vous n'avez pas le droit de conduire un véhicule en Ontario si vous n'avez pas de permis de l'Ontario. Ah, ça, je savais pas, non? Oui. C'est qu'un résident du Québec, comme par exemple, qui n'est que de passage, un visiteur, un touriste, peut évidemment, on s'entend, circuler en Ontario avec son permis du Québec. Ah oui. Mais à partir du moment où vous déménagez en Ontario et que vous avez une adresse fixe en Ontario, vous ne pouvez plus conduire votre véhicule avec votre permis de conduire du Québec. Ah bon? Et est-ce qu'on donne une raison particulière pour ça? C'est pour faire davantage d'argent? Pour nous siphonner? Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Écoute, Jacques, j'aurais cru que ça aurait peut-être une bonne raison, effectivement, de nous siphonner, mais imagine-toi donc
que au bureau des licences, comme on appelle, des permis de conduire ici en Ontario, quand je me suis présenté cet après-midi, on m'a demandé de débourser la jolie somme de 80 $ pour 5 ans. Pour 5 ans? 5. Ben, c'est moins cher qu'ici. Ben, et comment? Ah. Ben ouais, mais ça, pas la première fois qu'on dit qu'au Québec, on est les champions à ce niveau-là. Oui, mais on ne l'est pas, Jacques, je m'excuse, parce que je ne sais pas si vous avez... Non, mais champion dans le sens campion, là. Oui, mais en tout cas, c'est vraiment 80 $ pour 5 ans. J'ai le permis ici sous les yeux, là. Ouais. Et l'autre chose intéressante, Jacques, pour faire fâcher mes amis du Québec qui me traitent de fou de venir vivre en Ontario, pour la plaque d'immatriculation. Ça va coûter, le coût que ça va coûter aujourd'hui, pour 1 an, évidemment. Mais excuse-moi, à vie. J'ai payé un montant à vie pour acheter une plaque en Ontario. Tant que je vais vivre, j'aurai la même plaque, une plaque lettrée Ontario, et ça m'a coûté 25 $. 25 $? Oui. Non, c'est pas cher. Parce que au Québec, je pense que ça nous coûte un petit peu plus cher. Ouais, mais là, vous êtes là en ce moment. Mais ça veut pas dire que vous serez là dans 2 ans, par exemple. Peut-être que dans le fond, là, c'est avantageux si vous mourrez à Hearst. Mais si vous décidez demain matin de sacrer votre camp de Hearst, ben là, votre permis de conduire va vous avoir coûté plus cher qu'au Québec. Peut-être, mais disons, Jacques, j'aime pas vraiment que vous parliez de la mort. Non, mais c'est une façon de parler, là. On s'en va tous vers là, hein. Oui, mais c'est pas mon intention de venir mourir à eux. Mais peut-être que les frais funéraires sont moins chers là-bas. Peut-être. Les urnes sont plus carrées. Oui, mais je suis pas rendu là. Mais je veux simplement parler du 80 $ pour 5 ans. Ouais. 5 $ pour la plaque, pour faire un peu chialer mes chums. Et je veux aussi dire, Jacques, que lorsqu'on écope d'un billet de contravention, parce qu'il y a tout de même des petits bonhommes verts partout au Canada, non seulement au Québec et à Montréal, il y en a aussi en Ontario et à Hearst. Et d'ailleurs, il y a un bonhomme vert. C'est le seul bonhomme vert de toute la ville de Hearst qui donne des tickets à tout le monde. Et ben, j'ai pogné, excusez-moi l'expression, la première journée de mon arrivée ici, la semaine dernière, j'ai reçu un billet d'infraction pour m'être stationné à un endroit que je ne devais pas. Et imaginez-vous donc, le même billet d'infraction m'a coûté sans doute 200, je sais pas, 150, 200 $ à Montréal. Et bien ici, j'ai ça devant moi, Jacques, le billet d'infraction pour stationnement illégal m'a coûté 5 $. 5 $? Oui. Ah bon, ben. À ce prix-là, tu stationnes toujours de... Moi, ça réglerait mon problème de stationnement. C'est moins cher que le stationnement intérieur à Place Bonaventure. Voilà. Où ça coûte à peu près 18 $ par nuit. Alors, ce que j'ai fait, à ce moment-là, Jacques, j'ai dit au petit bonhomme vert, je peux-tu te payer tout de suite? Alors, je lui ai donné 10 $. J'ai donné 5 piastres de type. Ah oui? Là, il vous a mis les menottes pour... Pour l'avoir sous-noyé. C'est ça, exactement. Alors voilà, Jacques, c'était mon intervention. Je vous salue, chers amis, et à la prochaine. Enfin, Gary, ben, bonne chance et vous saluerez vos nouveaux amis de Hearst. Ah oui, il n'y a aucun problème, ça me fait plaisir. Oui, ben, excellent. Ben, merci, Gary. Salut, Jacques. Bye bye, merci d'avoir appelé et surtout, bonne chance. Ah, Seigneur. Pardon. Ah ben oui, en Ontario, on savait que c'était un petit peu moins cher. Mais ça, il y a des avantages et des désavantages probablement dans toutes les provinces du Canada.